Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera spécial parce que c'est vrai que c'est pas non plus le genre de truc que je suis habitué à faire. Mais je vais vous parler des jeux free to play. Pour ceux qui savent pas, sur Steam, on peut avoir des jeux Steam free to play. Donc jeux gratuits, donc pas besoin de payer pour les avoir. Donc il y a beaucoup, 3000. Donc oui, 3000 jeux c'est quand même énorme. Mais sauf qu'il y a donc 2 ou 3 jeux que j'ai trouvé qui sont vraiment conseillés. Oui, vraiment bien parce que souvent, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parce que c'est vrai qu'il y avait entre 3 et 5 000 jeux qui sortent chaque jour sur Steam. Sans parler de certains jeux qu'on entend énormément parler, comme là à l'heure actuelle, c'est beaucoup du Subnautica 2. Ce que je vais pas en parler dans cette vidéo parce que Subnautica c'est payant. Là, et là, je vais plus parler des jeux qui sont gratuits, qui sont parfois connus, pas connus, ou parfois plus récents, mais que forcément, si on cherche pas, bah voilà, on peut passer à côté assez facilement. Et forcément, je vais parler aussi ce qu'ils vont mettre, et ce qu'ils n'ont pas encore mis, mais qu'ils vont peut-être le mettre plus tard. Donc c'est vrai que là, je vais en parler en fait, de quelques petits jeux qui sont faciles à trouver, enfin pour quelques-uns, et qu'il y a d'autres, franchement, ils sont vraiment compliqués. Et je vais vous commencer à en parler aussi, maintenant. Parce que je les ai sur Steam et pour certains d'entre eux, j'ai quand même joué plus de 20 heures dessus. Et qu'il serait aussi peut-être temps de faire découvrir d'autres. Je vais d'abord vous parler de Star Wars Mega Girl. Bon, vous avez peut-être vu dans les vidéos que j'ai fait. Donc c'est un jeu de combat avec les animations japonaises. Parce que le jeu est fait au Japon. Chez nous et en France, c'est pas connu du tout. On a même pas passé à côté sans vraiment s'en rendre compte. Mais en Chine et au Japon, c'est très connu. C'est même très célèbre. Donc, si on va dans certaines chaînes qui sont typiquement du Japon, on voit des tournois dedans. Mais les tournois en fait, parfois de 4 joueurs, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Donc 4 dans un PC différent. Ou console, parce qu'avant c'était console et puis après ils ont mis sur PC. Et de forcément, oui, c'est un jeu de combat que j'adore. Donc après pour moi c'est un des meilleurs jeux de combat qu'ils ont fait depuis les années 2000. Avec d'autres jeux incontournables que tout le monde connaît, mais bon. Celui-là n'est pas spécialement connu. Et forcément, ceux qui créent le jeu, ils sont passionnés par le jeu, ils ont même fait des animations et tout ce qui va avec au niveau du jeu. Et il y en a donc un paquet. Parce qu'il y en a donc à chaque fois qu'ils font des mises à jour, ils rajoutent de nouvelles choses comme des nouveaux personnages. Ou même encore de nouvelles animations de combat. Donc oui, il y en a beaucoup. Et en plus, depuis récemment, ils ont bien fait tenir ce track sur leur chaîne officielle. Et parfois, il y a des petites animations qui durent pas spécialement longtemps, mais bien. Et par contre, lui, en fait, dans la difficulté, le jeu est difficile. Pas dire le contraire, il est quand même plutôt dur. Parce qu'il y a donc toute la partie solo avec entraînement, mission, saison. Mais quand les écritures c'est japonais, faut comprendre. Mais après, la plupart du temps, c'est en ligne. Le jeu est en ligne la plupart du combat. Et là, il y a deux variétés, là, il y a deux types. Soit les combats AVA, qui fait un peu rappeler à un vieux jeu qu'on entendait parler avant. Là, maintenant, c'est plus qu'à, c'est limite oublié. Là, on a 3 personnages au début, puis après, on peut mettre 4 dans l'équipe. Et on va donc, lui, attaquer l'adversaire. Et forcément, le but, lui, c'est de gagner, mais on gagne des récompenses, comme des stickers pour des coffres, pour avoir des nouveaux objets. Des pièces rouges pour aider à débloquer certaines choses. Comme des personnages, débloquer les personnages, ça reste compliqué. Je sais que pour un des personnages que j'aime bien, j'ai mis 15 jours avant de le débloquer, qui sont vraiment beaucoup. En sachant qu'il y a quand même jusqu'à 30 personnages maintenant. Avec les 2 nouveaux qui sont rajoutés ce mois-ci. Donc Iva, qui est le nouveau personnage au début de 5 mars. Beaucoup plus dur parce que oui, elle est spécialisée distance, qu'il y a certains qui jouent beaucoup
sur la distance et certains qui jouent sur le combat rapproché. Il y a aussi au niveau de la vie, au niveau des pouvoirs et des ultimes qui sont tous différents. Parce qu'il y a donc normal, donc classique. La rapidité, le jaune. Le tir, le bleu. Le tir, c'est beaucoup pour les personnages qui attaquent à distance. Le rouge, plus pour le combat rapproché, donc ceux qui attaquent vraiment. Il y a aussi forcément sur la défensive, donc tout ce qui joue sur la vie et ce qui va avec. Mais il y a aussi après, en fait, c'est un système d'équipe de 2v2. Là, donc, le joueur, le compagnon du combat, avec lequel il va donc faire le combat, et deux adversaires. Et forcément, dans chaque personnage, il y a des énergies. Et c'est à partir de là que c'est important, parce que cette énergie, il fait que, et ben, en fait, si le personnage meurt, peu importe cette fois, ou l'adversaire, ou ton allié, et ben, en fait, l'énergie de ton équipe va diminuer. Et quand c'est à rouge dans les deux équipes, ça dit que si on meurt une seule fois, c'est soit défaite si c'est un allié ou toi qui l'as battu, ou victoire si c'est toi qui as battu ou un allié qui a battu un ennemi. Alors les récompenses sont toujours là, mais c'est moins. On en gagne beaucoup moins. Déjà. Donc oui, c'est un peu compliqué. Et forcément aujourd'hui, bon bah dès le matin ils ont rajouté le dernier nouveau personnage de ce mois, qui était quand même assez intriguant, parce qu'en fait dans notre recherchement il n'était pas là, et là ils l'ont mis. Alors j'ai un peu vu par les news sur la chaîne officielle du jeu. Alors oui, ce serait un personnage plus compliqué, style au niveau du tir. Mais il serait quand même un peu plus dur, vu qu'il aura des boucliers, comme tous les personnages auront. Mais il aura deux types de boucliers. Il aura un bouclier au niveau du côté gauche et droit. Mais il va se casser au bout d'un certain temps. Ça fait que lui, ça tiendra beaucoup moins. Donc ça n'aide pas. Mais ce sera seulement si tu veux faire des attaques que tu notes ton adversaire, parce que ce sera plus pour les attaques à distance, avec beaucoup de personnages qui arrivent maintenant sur la distance, plutôt bien pratique. Oui, savoir le jeu c'est quand même plutôt bien, surtout si tu veux faire des combats, ou voir des combats, mais vraiment des combats compliqués, parce que à chaque combat est dur. Même si tu connais le jeu comme moi, comme là on vient de voir, j'ai joué 21 heures, et bah je sais que le jeu reste quand même compliqué. Que pourtant je connais quand même beaucoup mieux le jeu qu'avant. Et là, je vais aussi parler de ce petit jeu là. Bon, ce petit jeu là en fait il est très nouveau. C'est récent, on va bientôt avoir un mois. Lui il est plutôt bien, mais il n'est pas connu parce que c'est très récent. Et pour l'instant on a que 3 épisodes dessus au Japon. On n'a pas non plus en Belgique, pour l'instant je suis le premier joueur belge qui a le jeu. Voilà, c'est un jeu de stratégie un peu comme un Paper Mario, donc tour par tour. Ceux qui ont une équipe, 3 équipes. Au début on n'a qu'un seul. Puis après, à fur et à mesure, on en a. Avec des personnages tous différents avec 3 classes. Donc agressif pour le combat. Défensif au niveau de la magie. Certains peuvent même les soigner complètement. Et un qui est offensif, donc humain. Donc là, oui, c'est plus un jeu anglais, mais ils ont mis les écritures japonaises dedans. Et donc oui, c'est un peu plus compliqué parce que c'est tout partout, faut oui, évoluer. Mais par contre, aussi toute la partie gestion et construction du jeu, c'est aussi multi. Parce qu'il y a donc certains combats, voilà, en fait, c'est solo. Mais tu as aussi certains combats, c'est contre d'autres joueurs. Là, tu as des gens qui ont le jeu depuis directement après sa sortie, ils sont déjà niveau 80. Moi, je suis là, je l'appelle niveau 20. Mais pour l'instant, on n'a pas d'histoire parce que c'est un early access, un peu comme Subnautica 2 ici bientôt, qui va sortir aussi. Alors, le jeu il fait beaucoup de mises à jour régulières parce que c'est quand même un jeu en fait assez récent. Et que tout début que j'ai essayé, il y avait beaucoup de bugs. Bon, là maintenant, il y en a beaucoup moins. Dû à la raison que bah, forcément, à faire des mises à jour, il modifie un peu le truc. Et en plus de ça, chaque personnage a jamais les mêmes attaques. Il faut bien associer le personnage
s'il y a un personnage qui est vraiment fort dans une équipe, et ben l'autre équipe est moins fort. Surtout qu'il y aura aussi des soldats à gérer et tout ce qui va avec. Donc oui, très bien, mais un peu plus complexe, mais aussi plus court à parler parce que oui, il n'a pas beaucoup de nouveautés dessus. Vous pouvez voir ce qu'il y a là si vous regardez dans les bandes annonces du jeu. Il n'a pas grand chose à l'heure actuelle parce que oui, c'est assez nouveau. Et je vais aussi vous parler de Onsumen. Onsumen, tout le monde connaît parce que c'est un jeu vraiment très connu. C'est même très populaire et c'est même été comme le meilleur jeu de l'année. Et donc lui, c'est un jeu de survie horreur, dans la peur. Où là forcément, ça va pas du monde à cause des anomalies. Chose qui change pour une fois, qu'une habitude, c'est les zombies qui causent vraiment problème. Là, c'est pas le cas, c'est carrément des anomalies dedans. Et là, c'est aussi un jeu compliqué parce qu'en fonction de l'ennemi, on n'arrache pas les mêmes tirs. Donc oui, on n'aura pas les mêmes tirs. Parce qu'il y en a certains qui se font du gel, d'autres efficaces contre les anomalies, d'autres contre les armures. Parce que oui, c'est un jeu multi, mais on ne peut pas s'attaquer entre eux. On ne peut pas s'attaquer entre nous. Mais tu peux coopérer avec. Mais les ennemis principaux, ce sera quand même l'armée Rosetta, qui est un ennemi plutôt récurrent du jeu, jusqu'à la fin du jeu. Donc oui, l'histoire est vraiment bien. Mais sauf que oui, l'histoire n'est pas toujours facile à comprendre, mais elle est vraiment intéressante l'histoire. Et le jeu a vraiment super bien marché. Et forcément, ils ont mis un DLC un an après. Il a méga flop. C'est pas pourquoi, mais ça a vraiment raté. Et forcément, les paysages du jeu, très beaux, même en pleine ville. Et pourtant, je sais qu'en ville, il faut porter des masques pour justement passer, parce que oui, l'octoplasmique, qui est le problème majeur du jeu, va faire sombrer le personnage dans la folie. Parce qu'il faut gérer les constructions de la maison, qui peut se casser, mais aussi la faim, la soif, la santé. Mais la santé mentale qui détruit la santé du personnage. Et donc oui, après ça va être compliqué, donc le jeu devient plus dur. Mais c'est également un jeu de gestion. Donc oui, vraiment compliqué. Mais une fois que tu as fini le jeu, ben là tu auras accès au repos éternel. Alors c'est pas comme dans le jeu de base parce qu'il n'a pas de monstre, c'est calme. Tu peux aussi aller dans les autres repos éternels des autres joueurs. Tu peux aussi créer ton propre repos éternel. Je m'en souviens, moi j'avais fait un assez basique, mais voilà, beaucoup de culture parce que c'est un jeu où on fait beaucoup d'agriculture. Au total, on a donc une petite centaine de plantes qu'on peut planter. Soit pour te soigner ou soit pour faire des boissons ou de la nourriture, parce qu'il y a certains dédiés à ça. Parce qu'il y a donc tout un paramètre de schéma. Donc plus on avance, plus on va avoir des brins d'ADN pour justement apprendre à faire de nouveaux schémas. Et chaque schéma va toucher à tout particulier comme la construction, la fabrication ou voire même la survie. Donc oui, quelque chose à gérer. Sauf qu'il va forcément, il a aussi sur des types de balles et de minerais. Parce que oui, c'est un jeu de tir avec des armes à feu aussi. Et à fur et à mesure qu'on avance, on a des trucs de plus en plus forts et qu'on peut limite tout casser au niveau des minerais. Parce qu'il y a du cuir, de l'or, même de l'argent. Sauf que moi, l'argent, j'en ai pas eu. Parce que oui, c'est un des minerais les plus rares, ça. Mais oui, c'est vraiment un chouette jeu. Déjà qu'avant, j'ai joué une bonne soixantaine d'heures dessus. 80, parce que c'est un jeu qui joue plus longtemps d'un coup. Parfois, tu mets 20 heures juste pour un boss. Parce que oui, ça fonctionne par niveau. Donc oui, si un boss est niveau 60 et qu'on est dans le niveau 40, ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Déjà, le maximum c'est niveau 50, donc là, ce serait limite. Et pour certains boss, on est obligé de jouer. Et pour un événement qui finit le jeu, il faut être niveau 60, mais on ne sait pas avoir niveau 60, il faut payer le DLC qui est un flop. On peut aller jusqu'à niveau 60. Ou sinon, la méthode la plus facile, c'est de jouer avec d'autres joueurs, comme des amis, ou la famille, ou quelqu'un que tu connais pas, ou que tu as connu grâce au jeu. Parce que là, on peut avoir une équipe. L'équipe est pas dure. C'est
4 joueurs maximum. Mais ça n'empêche pas que parfois on peut un peu rigoler en fait, si on joue à 4. Parce qu'il y a en fait, c'est un jeu où parfois on peut rappeler un peu World of Warcraft. Parce qu'il y a certains boss où on peut vraiment jouer. On a des boss où il faut vraiment être 200 joueurs pour le battre. Je sais, je l'ai fait 2 fois d'affilée, ça m'a fait un peu rappeler à World of Warcraft, donc oui, le jeu qui a fait beaucoup de polémique avant. Et qu'en plus de ça, vraiment compliqué. Et là, lui, on le conseille vraiment bien parce que là, tout le monde aime bien le jeu. Et en plus, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube, comme c'est très connu. Et je vais aussi parler de Paper Lily. Lui, celui-là, c'est un jeu un peu plus compliqué, que il est presque pas connu, il est même quasi oublié. Et que c'est fait au Japon aussi. Mais aux États-Unis, c'est pas spécialement connu, mais en Belgique et en France, encore moins. C'est un jeu d'horreur psychologique casse-tête, parce qu'à chaque fois qu'on va donc progresser dans le jeu, et ben là, il y a toujours des casse-têtes pour après trouver un moyen de les résoudre, mais aussi pour avancer dans le jeu, parce que chaque casse-tête amène à une évolution de jeu différent, parce qu'il y en a quand même 10 fins différents. Et chaque casse-tête amène à une fin plutôt différente, même si la meilleure fin est la plus dure, parce que chaque casse-tête fait progresser le jeu. Et surtout que c'est un jeu d'horreur, donc parfois tu as des situations horrifiques ou parfois même plutôt inattendues qui va donc me faire peur. Comme le coup là que j'avais eu avant avec forcément les bois, où il fallait pas courir et moi je courais comme un fou. Et c'est aussi un endroit où ça fait plus peur parce que oui, tu es dans un milieu boisé dans le noir, le plus complet, alors que d'habitude c'est plutôt éclairé. Et en fait, t'as un monstre en fait, qui va donc venir tout X temps. Et en fait, il sera attiré par le bruit. Donc oui, si tu cours, il viendra plus vite. Et donc oui, il faudra cacher sous des buissons ou sinon c'est la mort directe parce qu'on meurt très vite. Oui, déjà en fait, le jeu a plutôt bien marché, mais pas très connu. Donc ça fait que oui, c'est compliqué. Et en plus, ils ont rajouté un DLC aussi. Sauf que c'est tous des jeux gratuits, mais sauf que le DLC est plutôt payant. Mais celui-là est plutôt raisonnable au niveau du DLC. Et en plus, ça a plutôt bien marché. En Chine et au Japon, ça a bien marché, mais pas chez nous. Chez nous, on est même limite oublié. Donc là, c'est compliqué. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien, mais bon. Après, il faut bien comprendre. Parce que oui, c'est quand même plutôt compliqué. Parce que là, forcément, c'est plus... Hein. Forcément, dans ce petit jeu-là, c'est plus compliqué que c'est casse-tête. Et c'est qu'un jeu solo, donc on ne peut pas être aidé. Mais en plus, ça n'a pas non plus de langue français. C'est anglais ou chinois ou japonais. Comme ceux qui l'ont créé le jeu en temps normal, un peu comme du Star Wars Megagun, là c'était aussi le même principe. Et donc oui, en fait, je m'en souviens qu'à l'époque j'avais... Attends, je regarde un peu. J'avais joué pas loin de 7, 5, 6 heures. Donc oui, c'est un jeu qui est très court quand vous connaissez un peu le jeu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est vraiment, vraiment non. Surtout que parfois tu as des énigmes qui paraissent dures, mais qu'à la fin, c'est tellement facile. C'est juste que oui, comme forcément, en fait, c'est compliqué. C'est un jeu casse-tête, on peut facilement être bloqué. Mais il est très bien aussi. Et dernier, ce sera Punky Panic. Bon. Ce jeu-là est horreur et survie. Mais c'est un jeu qui est vraiment connu. Hein. On en parlait beaucoup à l'époque de sa sortie. Là, maintenant, on en parle un peu moins. C'est un système de jeu de survie horreur dans l'agriculture. Est-ce que tu joues une petite citrouille et en fait, tu es dans une ferme et tu dois donc cultiver des plantes, des légumes et des fruits. Sauf qu'en fait, tu auras des monstres. Tu auras des monstres qui vont être à te tuer. Et en fait, le but est de survivre la nuit et la journée, parce que plus tu avanceras dans la nuit et la journée, plus il y aura des monstres compliqués et plus leurs apparitions seront plus fréquentes. Mais par contre, le but de Punky, de la citrouille, c'est de s'enfuir en fait du potager. C'est s'enfuir de la ferme en bateau. Et en plus, oui, là, pour l'instant, en fait, le jeu n'a pas été mis à jour depuis
depuis le mois de février qu'ils ont fait une mise à jour importante dessus. Qui fait que maintenant on peut avoir pour les gens qui aiment bien les défis le mode cauchemar. Alors oui, c'est un jeu qu'on peut jouer solo ou voire même en coopération. Donc oui, on peut vraiment jouer avec un ami avec. C'est que oui, c'est plus compliqué de jouer, c'est plus compliqué de jouer avec un ami en fait. Qui fonce tout droit vers les monstres en fait, alors que nous, que le premier joueur essaie justement de faire le jeu. Sauf que le mode cauchemar est encore pire. Mais ce qui est là, tu peux pas passer au bateau facilement parce que t'auras un calamar qui viendra de frapper. Donc oui, le mode cauchemar, c'est un peu comme le mode normal, mais en plus dur. Et les monstres ils sont aussi beaucoup plus variés parce qu'il y a beaucoup plus de monstres. Après, oui, c'est tous les jeux en free-to-play que j'ai trouvé qui sont vraiment bien parce qu'il y a certains, ils sont bien, mais ils ont méga flop. Parce que pour Project Playtime, ça a raté. Donc oui, ils ont fait le jeu, mais ils ont tout abandonné. Donc oui, c'est un truc qui a quand même assez flop. Avec une Win to Knife Online, ah bah là, ça a plutôt bien. Ça a aussi fait un flop. Et pourtant, le jeu est quand même bien, mais c'est parce que oui, le jeu est pas en français, donc forcément, c'est plus compliqué. Oui, je sais. C'était Tristan, et je vous dis pour une prochaine vidéo. À bientôt.